Oui, je me suis fait arnaquer. Alors je sais très bien d'ores et déjà que certaines personnes vont s'en réjouir et tant mieux pour eux. Maintenant, d'autres personnes vont avoir la délicatesse, peut-être l'intelligence de bien vouloir euh, partager cette vidéo avec le maximum de personnes possible pour que ce qui m'est arrivé à moi n'arrive pas à d'autres personnes en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Je t'encourage déjà à aussi faire marcher l'algorithme YouTube pour vraiment que cette vidéo touche un maximum de personnes parce que voilà, je me suis fait arnaquer, je suis pas le seul, je suis pas le premier non plus, mais d'autres personnes peuvent très bien se faire avoir et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc pour faire marcher l'algorithme YouTube, c'est un commentaire, c'est un pouce en haut, c'est un abonnement, etc. Tu peux partager la vidéo aussi. Et on va rentrer dans le vif du sujet, hein, tu vois, que je ressors de la police. J'ai été déposé plainte. Bon, j'ai une journée super chargée parce que j'ai plein de démarches à faire. Je vais te raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes. Je parle un peu fort parce que je suis dans la voiture, comme je te dis, j'ai pas le temps de me poser en fait. On est le 14 février aujourd'hui, logiquement cette vidéo devrait sortir le même jour. Comme tu le sais, c'est ma 4e Tesla. Je suis en train de vendre celle-ci et c'est pas évident à vendre parce que le marché de l'occasion s'est cassé la figure pour les Model 3. Ce que j'arrive pas à comprendre parce qu'une Model 3 neuve est à 43, 44 000 euros, je sais plus exactement. Et 10 000 euros moins cher, c'est complètement difficile de vendre une Tesla Model 3. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, j'ai contacté pas mal de monde, genre eBay Marketing, etc. Les propositions sont pas terribles. Celle de Tesla, c'est hallucinant. Ils m'ont proposé genre 20 000 ou 25 000 euros pour la voiture. Truc de fou. Même voiture qui revendent genre 35 000 euros 2 jours plus tard, quoi. Enfin bref. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis la voiture sur le bon coin, certaines personnes étaient intéressées, etc. Ensuite, je suis tombé sur cette société, Alexis Auto, qui vendait des véhicules à des tarifs plus ou moins intéressants. Donc je me suis dit, tiens, je dois récupérer une Highland bientôt. Et si au lieu de prendre une Highland, je prenais une autre voiture? Pourquoi pas, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai contacté cette société Alexis Auto, Alexis avec un Y, ça c'est important. Et la société est une arnaque, hein, donc ne va pas la voir, ne te fais pas avoir par ses offres, etc. Ce sont vraiment des beaux parleurs. Enfin bref, je les ai contactés, l'offre était intéressante, ils se disent importateurs de véhicules. Donc en gros, leurs fournisseurs de véhicules d'occasion sont en Allemagne, ils importent les véhicules en Allemagne, ils ont un discours super ficelé aux petits oignons, etc. C'est pas des amateurs, hein. Tu sens vraiment que c'est des professionnels. Enfin bref, on dit un bon contact, etc. Tout se passe très très bien. En gros, ils me donnent le VIN de la voiture, ils me disent voilà, je peux vérifier et tout. Ils m'envoient des photos de la voiture, tout va vraiment nickel. Ils me font un bon de commande, je signe le bon de commande, j'envoie de l'argent sur la société. Donc la société elle existe, j'ai vérifié, elle a un SIRET, elle a un siège social, le compte en banque sur lequel j'envoie de l'argent, il existe, il est au nom de la société, j'envoie de l'argent, etc. Je fais le nécessaire. Quelques jours plus tard, je garde le contact régulièrement avec le commercial, Maxime Lefort. Et les gens se plaignent souvent de Tesla qui ne tient pas ses promesses, ses engagements, ses délais, etc. Mais franchement, les vendeurs de voitures, c'est une catastrophe. J'entendais parler des gens qui se plaignent des vendeurs de voitures, c'est des menteurs nés, quoi. Sérieusement. Bon, je mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Celui sur qui je suis tombé, c'est un menteur né. Donc, en gros, quand il te dit, je te rappelle dans 10 minutes, tu peux compter 3 heures. Quand il te dit, je te rappelle dans 2 heures, tu peux compter 2 jours. Quand il te dit, je te rappelle dans 2 jours, tu peux compter 1 semaine. Voilà. Donc, en gros, au bout d'un moment, c'était moi qui appelais tout le temps. J'avais du mal à le joindre. J'envoyais des emails. J'avais du mal à le joindre également.
et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir un truc louche. Voilà. J'en ai parlé à Sacha, etc. Sacha a décidé de m'aider, de contacter la société aussi, de se faire passer pour un potentiel acheteur. Et il se trouve que Sacha a laissé un message et on ne l'a jamais rappelé. La raison pour laquelle on ne l'a jamais rappelé, c'est que je vais rentrer la voiture. Voilà, c'est que leur messagerie est pleine, ils ne consultent pas leur message, et comme il y a beaucoup de gens comme moi qui sont dans ce même cas, de s'être fait arnaquer, ils laissent tous des messages, la messagerie est pleine. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, 14 février, jour de la Saint-Valentin, je devais récupérer ma voiture. Je me fais même plus d'illusions, parce que les 2 numéros de téléphone qu'ils avaient ont été déconnectés. Enfin, un téléphone a été déconnecté, la ligne a été supprimée, c'était une ligne Laika mobile, chose que je viens d'apprendre. L'autre téléphone éteint, carrément, voilà. Donc comme ça, c'est simple. Comment est-ce que je sais que je me suis fait arnaquer? Déjà, plus de communication, c'est pas normal. Ensuite, j'ai été regarder un petit peu par rapport aux VIN qu'on m'a donné, par rapport aux photos qu'on m'a donné. J'ai vu apparaître le nom d'un fournisseur, le fournisseur allemand. Et je me suis dit, j'ai le VIN de la voiture sur le bon de commande. Je vais contacter ce fournisseur allemand. Je vais lui dire, voilà, j'ai ce VIN-là, etc. Est-ce que vous pouvez me dire si la voiture vient en France, etc. Il m'a dit, oui, effectivement. Et surtout, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez la société Alexis Auto? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous faites des partenariats avec les... Et là, il me dit, oui, le VIN est bien une voiture de notre parc, était bien une voiture de notre parc. Elle a été vendue à un particulier. Donc là, je me dis, ok. Mais par contre, la société Alexis Auto, on ne connaît pas. D'accord. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, game over, c'est fini. Je reviens vers lui, le particulier, éventuellement, c'est pas un Alexis, c'est pas un Français. Non, pas du tout, c'est un mec en Allemagne. Et là, je me dis, ok, c'est cuit, c'est mort. À bien y réfléchir maintenant, quand je reviens un petit peu sur toutes les informations que j'ai eues, oui, il y a ce qu'on appelle le biais cognitif, en fait. Si je veux voir un truc de cette manière, il suffit que je le regarde de cette manière pour le voir de cette manière. Si je veux le voir de manière positive et me dire que tout va bien, ça va, je vais que voir les côtés positifs. Donc maintenant, quand je reviens un petit peu en arrière, effectivement, je vois qu'il y a des trucs qui sont pas forcément, si ça, c'est logique, mais c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Voilà. En gros, voilà, j'ai perdu quelques milliers d'euros. Je me suis fait arnaquer par la société Alexis Auto. Donc si tu peux, parce que j'ai envoyé des emails et des messages à Le Bon Coin, ils ont toujours pas désactivé la société, ils ont toujours pas bloqué cette société. Si toi tu veux bien aller, je vais pas mettre le lien dans la description, non. Si toi tu veux bien aller sur Le Bon Coin et faire un signalement également, c'est important. Moi, cet argent, je peux m'asseoir dessus maintenant, quoi. C'est mort. Je suis toujours en train d'essayer de vendre désespérément cette voiture pour pouvoir récupérer ma Highland avant le 15 mars. Et c'est pas pour autant que je vais la brader celle-ci, hein, donc c'est pas la peine. Moi, j'ai des personnes qui me proposent des tarifs complètement sans respect aucun, quoi. Bref, complètement hallucinant. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Comme je dis, j'ai failli me faire avoir par le fameux Samy de MMX. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo va aider d'autres personnes à voir les choses différemment, à se méfier de ce qu'on trouve sur Le Bon Coin. Mes conseils, déjà, moi, honnêtement, j'ai vérifié, j'ai tapé Alexis Auto, arnaque, etc. J'ai rien trouvé. La société était nouvellement créée en novembre 2023, et la société existe, le siège social existe, etc. Mais, voilà, ça n'empêche pas que je me suis fait avoir. Moi, ce que je peux te recommander, si tu traites sur Le Bon Coin, ne passe que par les virements sécurisés du Bon Coin, où tu envoie l'argent uniquement, et encore, je pense que si j'étais passé comme ça, virement sécurisé sur Le Bon Coin, le mec il m'envoie le bon de commande, signé, avec le VIN, etc. Ouais, je lâche de l'argent à la commande, je me serais fait avoir. Je sais pas, il y a peut-être des méthodes où moi qui suis peut-être trop con, j'en sais rien, mais ils ont bien joué leur jeu. Je pense que je ne suis pas le seul. La police doit me rappeler, en tout cas, pour me donner plus d'informations. Mais voilà, je t'encourage vraiment à me laisser un pouce en haut, à partager cette vidéo, à vraiment faire marcher l'algorithme de YouTube pour que plus de personnes possibles soient au courant de cette manigance. Et je pense que c'est pas la seule société comme ça, malheureusement, sur Le Bon Coin à faire ce genre d'arnaque. Il y en a d'autres, mais je
Et il faut vraiment se méfier. Donc, mais éventuellement, mets-moi en commentaire ce que tu fais pour te méfier, pour éviter de tomber sur des arnaques. Moi, voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie perdue, beaucoup d'argent également. Et ma voiture toujours pas vendue. Voilà. Bon, et ben c'est des choses qui arrivent, on continue à vivre. Et ma blanche, je vais finir par l'avoir. Hein. Je vais finir par l'avoir. Bon, du coup, pour résumer, ce qu'ils font, et ce que beaucoup de gens font a priori pour arnaquer les gens, ils écument les annonces de voitures à l'étranger en te disant que voilà, ils vont les importer en France. Eux, ils récupèrent de leur côté le numéro VIN, etc., qui est facile à trouver sur les sites étrangers de toute manière. Hein. Ils te font un bon de commande en bonne et due forme avec le numéro de VIN. Tu payes, je paye, pour commander la voiture, pour faire venir la voiture. Plus de contact, plus rien, t'as perdu ton argent. J'ai perdu mon argent. Donc éventuellement, si jamais tu tombes sur une annonce de ce type sur le Bon Coin, tu peux faire ce que j'ai fait trop tard, bien observer les photos, regarder cette voiture, elle était référencée sur quel site, contacter ce site et puis carrément peut-être même passer en direct avec ce site ou se demander si le site en question est en collaboration avec la société qui figure sur le Bon Coin. Ça coule de source comme ça, mais je t'assure que sur le moment, ça m'est pas venu. Voilà. On se quitte là-dessus. Mais surtout, je compte sur toi pour faire marcher l'algorithme YouTube, poussant aux commentaires, abonnements, notifications, ça c'est pour le fun, mais surtout le partage et autres.